Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour voir comment on peut contrôler la lumière avec pas grand chose comme accessoire que l'on a tous chez soi. C'est parti! Alors le mois passé, j'avais proposé sur le groupe Facebook de Déclic Numérique un petit exercice qui était simplement de prendre une photo d'un objet du quotidien, essayer de le rendre un petit peu plus esthétique, en tout cas essayer de le faire un petit peu ressortir, essayer de faire en sorte que cet objet du quotidien soit un objet intéressant. Et donc j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet et de voir comment, avec quelques accessoires que l'on a tous chez soi, on peut arriver à transformer un éclairage tout à fait banal en quelque chose de beaucoup plus original. Alors ici pour l'exercice, il n'y aura pas besoin de grand chose. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Un sujet. Ici j'ai choisi une petite tasse qui est simplement posée sur une plaque d'ardoise. Alors ce sont des ardoises que l'on emploie notamment pour faire des présentations culinaires, etc. Ça se trouve pour vraiment pas cher dans le commerce. C'est une tasse tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau appareil photo, j'ai mon EOS 600D, donc un réflexe d'entrée de gamme, avec un 50 mm f1.4 dessus, donc peu importe l'objectif finalement. L'idée c'est surtout d'avoir une composition et un cadrage qui convient. Ici moi je voulais simplement avoir un cadrage un petit peu serré sur la tasse. Alors j'ai également ici un déclencheur de flash qui est un déclencheur Yongnuo qui va me permettre de déclencher ce flash là. Pour l'exercice ici, je vais le faire au flash, mais vous pourriez le faire avec n'importe quelle source de lumière. La raison pour laquelle je l'ai fait au flash, c'est parce que j'ai besoin de m'éclairer ici dans la vidéo et que forcément, je risque d'avoir des lumières parasites si je le fais avec un autre type de lumière. Si jamais vous le faites avec des lumières continues ou avec simplement de l'éclairage ambiant, essayez d'être au maximum isolé d'autres sources de lumière. Donc par exemple, ne pas avoir une fenêtre qui éclaire ou éventuellement de travailler carrément dans le noir avec une simple source lumineuse. Ici, l'avantage, c'est qu'avec le flash, je vais pouvoir totalement oblitérer la lumière ambiante et ne pouvoir me concentrer que là-dessus. J'ai également ici la petite télécommande Canon qui va me permettre de déclencher l'appareil, puisque comme vous le voyez, il est monté sur un petit trépied GorillaPod qui est certes très bien, mais pas hyper stable non plus. Et donc, pour éviter de toucher à l'appareil quand c'est pas nécessaire, je vais employer simplement ici ma télécommande qui va me permettre de déclencher l'appareil et donc, moyennant le transmetteur, de déclencher le flash. Alors pour la scène ici, j'ai décidé de positionner l'éclairage un petit peu en hauteur et un petit peu à gauche de l'appareil photo, de manière en fait à pouvoir créer quelques ombres quand même sur la tasse. Mais de nouveau ici, j'aurais pu choisir tout à fait un autre setup d'éclairage. C'est simplement un choix que j'ai fait pour l'exercice. L'idée est de ne pas toucher en fait à la source d'éclairage, peut-être juste pour le réglage de puissance, mais de plutôt essayer de travailler l'éclairage avec des accessoires complémentaires. Donc pour commencer, je vais simplement prendre un premier cliché. Donc j'ai déjà fait ma mesure d'exposition. Simplement ici, j'ai réglé le flash pour avoir une exposition correcte dans le cas présent. La tasse est blanche, donc il me faut quand même quelque chose de très clair de ce côté-là. Et donc j'ai commencé simplement par faire un premier cliché avec le setup actuel et puis on va voir comment on peut l'améliorer. Je prends une première photo et là vous avez un premier résultat. Moi je regarde ici dans l'écran. Grosso modo, on a une tasse qui est éclairée sur un fond sombre, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant. La première chose qui me dérange, moi, c'est l'arrière-plan. Je veux quand même que toute la tasse soit nette. Donc au niveau des réglages de l'appareil, je me suis mis à f11, ce qui va me permettre d'avoir une bonne profondeur de champ malgré la distance du sujet. Je me suis mis à 1/160e de seconde pour avoir la synchro flash et également me permettre de totalement éliminer la lumière ambiante. Et puisque mon flash est largement suffisant, je me suis mis à ISO 100. Alors la première chose que je veux faire, c'est un petit peu améliorer le fond. Et donc pour ça, je vais utiliser une série ici de papier. J'ai en fait acheté un bloc de feuilles cartonnées de différentes couleurs qui me permettent aussi bien de faire de fond que d'autres accessoires. Donc ici, moi j'avais envie de travailler plutôt sur une couleur orangée. Et donc je vais déjà voir ce que ça donne avec ça. Je vais réveiller mon appareil ici. Voilà. Je vais simplement positionner le fond pour le mettre derrière. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que comme la plaque a une petite épaisseur, je ne verrai pas de raccord entre les deux. Ça devrait être assez propre. Je vais mettre simplement le papier tenu à la main, je déclenche et directement la photo prend tout à fait une autre ampleur parce que forcément, vu que maintenant j'ai un fond qui est propre et qui est contrôlé, c'est déjà nettement mieux. Alors la photo est loin d'être géniale telle qu'elle, mais en tout cas voilà, le premier élément c'était de choisir un fond. Alors j'ai choisi une couleur orangée parce que c'était mon humeur du jour, mais n'importe quelle autre couleur aurait pu faire l'affaire. Donc je vais juste disposer quelque chose derrière pour en fait la maintenir, comme ceci. Je reprends une photo d'essai pour voir si ça donne comme je le veux. Je réveille mon appareil parce qu'il n'arrête pas de pioncer. Et voilà, maintenant j'ai une base. Donc là maintenant j'ai ma scène de base qui est prête. C'est-à-dire que j'ai le plan sur lequel je veux travailler, j'ai ma tasse et j'ai un fond qui est propre derrière. Il va me permettre de faire quelque chose. La première chose que je remarque sur la photo, c'est que l'ombre est particulièrement dure. Alors ça, je peux le gérer de deux manières. Je pourrais vouloir par exemple déboucher les ombres ou alors je pourrais simplement essayer d'avoir une lumière plus douce. Pour faire une lumière plus douce, ici, moi ce que j'ai dans mes accessoires, c'est une espèce de dessous de table, simplement acheté dans un magasin quelconque. Vous voyez que c'est simplement un bout de plastique qui est translucide et qui va me permettre en fait simplement d'adoucir la lumière.
Alors pour faire ça, ce que je peux faire par exemple, c'est venir le positionner très près du flash. Et si j'essaye de déclencher comme ça, de nouveau je réveille mon appareil. Donc si j'essaye de déclencher, vous voyez que du coup j'ai une petite perte de luminosité, mais ça n'empêche que j'ai des ombres légèrement plus douces. Alors elles sont légèrement plus douces, pourquoi? Parce que je l'ai mis relativement proche de la source. Si je veux faire en sorte que la lumière soit encore plus douce, je dois forcément rapprocher ici la surface de diffusion du sujet et l'éloigner de la source lumineuse. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait qui parlent de lumière dure et de lumière douce. Donc ici, je vais le disposer simplement à proximité. Je vais quand même faire gaffe que la lumière vienne bien frapper la surface et qu'également il n'y ait pas de la lumière qui fuite de part et d'autre, parce que je pourrais avoir éventuellement une zone du fond qui serait éclairée sans diffusion et une zone qui serait éclairée de manière diffusée. Ça pourrait être un effet recherché. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je vais simplement essayer d'un petit peu adoucir la lumière comme ceci. Je vais de nouveau déclencher. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, j'ai quand même quelque chose qui est beaucoup plus doux. Alors forcément, pour l'instant, ma lumière n'est pas suffisante ici, puisque cette partie ici, le diffuseur va donc absorber un peu de lumière, il va en réfléchir une partie. Donc j'ai une perte lumineuse que je vais devoir compenser en augmentant la puissance du flash. En tout cas, j'ai déjà vu ici que en utilisant un bel bout de plastique transparent, alors si vous n'avez pas ce genre d'élément là, une feuille de calque fait tout à fait l'affaire aussi. Je peux comme ça jouer sur la dureté des ombres, simplement en éloignant et en rapprochant le bout de plastique ou le diffuseur que vous avez choisi. Maintenant, je peux décider de l'employer autrement. Je pourrais vouloir, par exemple, plutôt déboucher les ombres. Et pour ça, je vais plutôt employer une feuille blanche. Donc, c'est pas du blanc parfait ici, il est plutôt légèrement beige. Mais peu importe, la teinte de couleur n'est pas suffisamment marquée pour que ça pose un problème. Et donc, à ce moment-là, je peux le positionner dans ma scène de manière à ramener la lumière là où c'est un petit peu bouché. Donc, notamment, la lumière vient de ce côté-ci, elle vient frapper la tasse. Et donc, forcément, la partie de ce côté-là est dans l'ombre. Donc, ce que je peux faire, c'est venir disposer ici le papier blanc en tant que réflecteur de l'autre côté et pouvoir comme ça déclencher. Vous verrez le résultat une fois que c'est fait. Et là, vous voyez clairement que par rapport à la première photo, on a bien toujours des ombres dures, mais par contre, comme j'ai en fait réfléchir une partie de la lumière sur la partie sombre, on va avoir à ce moment-là une zone d'ombre qui est beaucoup moins marquée. Ça me permet de réduire le contraste de la scène et donc de retrouver des détails dans des zones qui étaient à la base beaucoup trop foncées. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que en fonction de la surface que vous allez employer pour faire réfléchir, vous allez avoir un rendu différent. En fait, ici, si vous regardez la photo de base, vous avez une couleur orangée qui apparaît au niveau du fond. Et c'est tout à fait normal puisque la lumière blanche à la base est composée de tout un spectre lumineux. Au moment où cette lumière vient frapper le fond, une partie est absorbée et seulement ce qui reproduit une couleur orange à ce moment-là est renvoyé. Et donc la lumière réfléchie n'est plus une lumière blanche mais une lumière orange, ce qui fait que la scène prend à ce moment-là une teinte orangée. On peut également voir ça par exemple si je prends un papier bleu ici carrément et que je viens le mettre de l'autre côté. Si j'emploie un papier bleu comme réflecteur. Alors je vais le mettre assez proche, vous n'allez rien voir pendant 2 secondes, mais je vais vous montrer ce que ça donne ici et je déclenche. Et là vous pouvez constater que sur le côté ici de la tasse, maintenant on a une couleur bleutée. Alors c'est pas du bleu très marqué parce que la tasse est blanche et assez réfléchissante. Mais ça n'empêche que vous voyez que du coup, on a une lumière bleue qui est venue. Donc ça veut dire que pour des photos, il faut également faire gaffe à l'environnement autour du sujet qu'on photographie pour éviter de donner des teintes. Typiquement ici, si je fais une photo de portrait par rapport à ce canapé ici, j'aurai un gros problème au niveau des tons de peau parce que la lumière qui serait ramenée ici sur le canapé va lui renvoyer une lumière très rouge et va donner une teinte très rouge à la peau. Donc pour l'instant, ce que j'ai testé, c'est d'employer donc un diffuseur qui va me permettre donc de contrôler la dureté de la lumière en fonction de la position par rapport au sujet et par rapport à la source lumineuse. J'ai vu que je pouvais également faire réfléchir la lumière avec une feuille claire ou d'une autre couleur si jamais je voulais donner une couleur à la photo. Mais il y a quelque chose que je trouve beaucoup plus amusant, c'est de travailler avec un flag. Donc c'est un élément qu'on va venir interposer entre la lumière et le sujet de manière en fait venir masquer une partie de la zone, c'est-à-dire définir la zone que l'on veut éclairer ou pas. Et si on le positionne bien, on peut même arriver à créer des dégradés de lumière simplement en jouant sur la position d'un élément que l'on va venir positionner devant le flash ou la source lumineuse. Parce qu'en fait, une partie de la lumière va passer directement, une partie de la lumière va venir un peu effleurer et va venir éclairer de l'autre côté, mais une partie sera bloquée. Et donc ça veut dire qu'on pourrait, en positionnant correctement un élément devant le flash ou devant la source lumineuse, créer un dégradé sur le fond tout en éclairant correctement le sujet. Pour vous montrer ça, je vais simplement prendre ici une feuille. Je vais prendre la feuille bleue par exemple. La couleur ici n'a pas trop d'importance parce que finalement on veut bloquer la lumière plutôt que de lui donner une coloration. Donc je vais reprendre un cliché tel qu'il est pour l'instant. Je reprends la photo.
On a donc la photo qui est éclairée de manière assez uniforme. Et si maintenant je viens en fait ici positionner la feuille devant le flash, je vais devoir faire quelques essais pour voir ce que ça donne. Mais là, il n'y a rien. Je descends un petit peu. Je descends encore un petit peu. Je descends encore un petit peu. Et là, on commence à voir le dégradé qui apparaît. Et en fait, forcément, comme je le fais de manière manuelle, je vais devoir vraiment être très délicat. Vous voyez comme ça à chaque fois que j'ai un résultat différent. C'est pas évident de le contrôler. L'idéal, ce serait d'avoir un élément qui me permette de maintenir le papier. Mais malheureusement, ici, je n'en ai pas. Et donc vous voyez comme ça qu'on peut même créer un dégradé oblique. Donc forcément c'est toute une question d'angle dans lequel on va maintenir le papier et également le niveau auquel on va le tenir. Forcément si je mets tout à fait devant il n'y aura plus de lumière qui passe. Mais dès que je commence en fait à légèrement découvrir la zone lumineuse, je vais avoir de la lumière qui va apparaître dans le bas et progressivement de moins en moins vers le haut. Ce qui va donc créer ce dégradé. Et si je le mets en oblique de ce côté là, ça va me permettre de créer éventuellement un effet oblique. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez totalement contrôler le niveau de dégradé avec ça, simplement en jouant sur la distance entre la source lumineuse et l'élément qui vient bloquer la lumière. Ce principe, je l'ai également expliqué dans les vidéos sur les lumières dures et lumières douces. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un élément qui vient bloquer la lumière, ça va créer une zone claire, une zone d'ombre, et entre les deux, une zone de pénombre où seulement une partie passe. Et donc en fait, quand je vais rapprocher le flag de la source lumineuse, je vais avoir une zone de pénombre plus grande et donc un plus beau dégradé dans les lumières. Et par contre, si je vais l'éloigner, je vais avoir une démarcation beaucoup plus nette. Donc par exemple ici, je vais refaire une série de tests pour voir comment ça se passe. Donc je vais essayer à la main, c'est pas évident, je dois de nouveau un peu estimer. Donc je descends, encore. Vous voyez que là maintenant j'ai à peu près le même effet que là tout de suite, si ce n'est que le dégradé est nettement moins marqué et qu'on a vraiment une transition très dure entre la partie éclairée et la partie sombre. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir dans ce cas-là vraiment éclairer le sujet et décider de ne pas éclairer le fond. Et là vous voyez que j'ai créé finalement une bande lumineuse juste en mettant un élément entre la source lumineuse et le sujet, et donc je peux comme ça, juste en jouant sur la position d'un flag, éventuellement sur la position d'un diffuseur, totalement changer ma scène, totalement changer le rendu lumineux de ma scène. Mais bien sûr, l'idéal, ce serait de pouvoir le tenir avec une pince et un trépied. Ici, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas savoir le faire parce que j'ai pas la place. Mais vous voyez que de nouveau ici, si je fais un essai, et vous voyez que du coup ici, par exemple, je suis vraiment à la limite d'éclairer le sujet. Donc j'ai un petit peu relevé. Là, je commence à avoir une légère lumière sur le fond. Donc si je l'incline un tout petit peu, je devrais avoir un angle plus marqué. Si je l'incline dans l'autre sens, je vais avoir une inclinaison dans l'autre sens. Ici, par exemple, j'étais pile poil à la limite entre le fait d'éclairer le fond ou pas. Et malgré que la lumière vient taper droit sur le fond, vu que je l'ai bloqué avec un flag, j'ai pu complètement éliminer la lumière du fond et donc isoler le sujet, alors pourtant que j'ai un fond clair derrière. Vous voyez que simplement en changeant l'orientation et en changeant la distance à laquelle je vais positionner le flag, je vais pouvoir vraiment contrôler la lumière. On peut même imaginer d'en employer plusieurs, donc là ça va être particulièrement difficile à faire à main levée, mais de nouveau, si vous avez de quoi maintenir les feuilles, je vais par exemple prendre deux feuilles foncées, une verte et une bleue, et je vais en faire un angle droit. Et je peux par exemple essayer de jouer du coup ici avec cet angle droit pour venir découper la lumière et venir éclairer juste la zone qui m'intéresse. Je dois le faire totalement à main levée et sans regarder dans le viseur. Donc ici, je devrais a priori un peu le rapprocher comme ceci. Donc là, vous voyez par exemple ici que c'est la pointe du carton qui est venue faire une ombre juste derrière la feuille. Et je peux comme ça essayer vraiment de venir éclairer juste la tasse en faisant différents essais. Je vais pouvoir totalement jouer sur l'éclairage de ma scène, essayer de comme ça avoir par exemple, comme dans le cas présent, une découpe au niveau de la lumière sur le fond. Et je peux aussi bien sûr, comme là tout de suite, essayer de le rapprocher du fond pour créer une gradation et avoir un effet totalement différent. Je peux comme ça varier juste en bougeant la position aussi bien au niveau du cadrage et au niveau de la découpe que je fais au niveau de la lumière, ainsi que la distance entre la source et le fond. Je vais pouvoir totalement comme ça jouer sur la lumière et donc sculpter la lumière vraiment comme je veux le faire. Voilà donc pour cette vidéo, je voulais un petit peu vous donner quelques idées pour voir un petit peu travailler la lumière. Vous voyez que c'est pas compliqué, il ne faut pas grand chose.
un élément translucide, éventuellement des feuilles blanches ou des feuilles noires pour pouvoir bloquer ou réfléchir la lumière, des feuilles colorées pour faire un fond et n'importe quoi finalement qui va vous permettre d'obstruer en fait le champ de la source lumineuse de manière à pouvoir créer des ombres et des dégradés. Et vous voyez que sur base d'une même scène sur laquelle je n'ai rien bougé, on peut faire 50 rendus différents sans aucun problème. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ils seront là pour ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.